Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser une guidance pour nos amis les cancers, signes solaires et ascendants. Alors, je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale qui ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'espère que le plus grand nombre d'entre vous pourra s'y retrouver. Je vais commencer, je vais ouvrir cette guidance en choisissant un jeu, un oracle. Je vais prendre l'oracle d'Élise. Et on va voir ce qui va motiver, quelles sont les énergies qui vont motiver nos amis les cancers pour le mois de juillet 2020. Amour, travail, famille, on va voir ce qui va sortir de tout ça. Alors dans la coupe nous indique que depuis cet hiver, donc depuis les mois de janvier et février, vous êtes dans une sorte de dualité. Le cancer a un choix à faire. On va voir de quel choix, dans quel domaine, sur quel domaine se porte ce choix dans le tirage qui va suivre. Je vais sortir 5 cartes. Donc pour le cancer, 4 et 5. Donc il sera question de renouveau. Vous vous posez des questions, vous avez besoin de changer. Peut-être vous en avez la sensation, l'intuition, le sentiment. Vous êtes à la fin d'un cycle. Hein, vous voyez la carte de la mort qui signifie, à côté de la carte du renouveau, vous êtes à la fin d'un cycle. Comme si vous aviez passé un cap par rapport à certaines choses, par rapport au travail, par rapport aussi à certainement à l'endroit où vous vivez, parce qu'il y a la carte également de la maison qui sort. Hein. Donc ce serait plutôt la fin d'un cycle, mais plutôt positif, puisqu'il est question de joie, de bonnes nouvelles concernant l'habitation. Comme si vous tourniez le dos à une période de votre vie qui vous a posé beaucoup de problèmes. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous vont se débarrasser d'un bien qui leur coûtait peut-être trop cher, qui était trop lourd à assumer, et ça va être comme une sorte de poids en moins sur vos épaules, parce que cette habitation, ça vous posait vraiment problème, et en plus vous avez vraiment l'intuition, la sensation, vous avez la carte de la clairvoyance, vous étiez très au clair avec ça, par rapport aux problèmes que vous posez votre habitation, le lieu où vous viviez, où vous vivez peut-être même actuellement et que vous êtes en train de vendre. Vous êtes en train de rechercher autre chose parce que vous sentez, vous ressentez, vous pressentez que pour vous, ce sera vraiment beaucoup mieux une fois que vous aurez quitté les lieux, et une fois que vous serez approprié un nouvel endroit où vivre et où évoluer. Alors, je vais remettre donc les cartes comme ça, et on va recouvrir. On va recouvrir le jeu. Alors, donc le cancer est très intuitif, hein, c'est un signe très intuitif qui peut avoir des petites prémonitions, des sensations très claires. Quelquefois ça vous paralyse, ça vous fait peur, hein, le fait d'avoir certains ressentis, et peut-être d'arriver parfaitement à cerner les gens aussi, ça peut vous faire peur, ça peut vous effrayer. En tout cas, n'ayez pas peur de cette particularité que vous avez. Vous êtes un signe comme le scorpion, comme tous les signes d'eau. Vous êtes un signe très intuitif, très perspicace. Et essayez de ne pas en avoir peur, parce que c'est un plus plutôt qu'un moins, surtout par les temps qui courent, de savoir toujours à qui on a affaire. Je vous parlais d'habitation. Et il y a la carte de la vérité qui sort sur le logement. Donc par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport à un lieu qui n'était plus bon pour vous, on voit que vous arrivez à vous en détacher.
même si c'était une maison de famille ou quelque chose, un bien que vous aviez depuis très très longtemps, puisqu'il y a la carte de la fidélité, hein, comme si c'était peut-être un endroit où vous habitiez, vous aviez eu une vie de famille et ça se termine, hein. Il y a la carte du renouveau, il y a la carte du changement et un changement qui fait du bien. Sur cette joie, il y a la protection, hein, sur la joie et le bonheur d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ. Vous avez la protection, vous avez une carte qui vous protège, qui vous empêche de faire un mauvais pas, de vous tromper. En tout cas, on vous guide sur le bon chemin. Donc par rapport à ce changement d'état, peut-être est-ce la fin. Peut-être est-ce la fin aussi également d'une vie de couple, d'une vie à deux, d'une déception qui vous a blessé. En tout cas, c'est la fin de quelque chose. Vous arrivez au bout de ces épreuves et vous allez pouvoir repartir sur un autre chemin de façon avec beaucoup plus de paix en vous et une bien meilleure énergie. Et je pense que vous le ressentez déjà parce que par rapport à ça, par rapport à ce qui s'est passé dans votre vie ces derniers mois, vous êtes très très au clair avec ça. Alors je vais encore recouvrir le jeu. Donc pour les cancers, pour juillet 2020. Alors la carte du boomerang. La carte du boomerang. Vous risquez de recevoir un appel ou une visite de quelqu'un. Certainement, vous avez pensé, c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Peut-être quelqu'un qui a fait partie de votre passé, peut-être quelqu'un de la famille. En tout cas, vous ne l'avez pas vu depuis longtemps. Et puis, avec votre intuition, vous y avez pensé ces derniers jours, ces dernières semaines, et cette personne va se manifester à vous. Voilà. De façon impromptue. Et ça va vous faire vraiment très plaisir d'avoir des nouvelles de cette personne. Alors, par rapport à tous les sentiments de peur, vous avez l'impression, malgré les efforts que vous faites pour changer les choses, que ça n'évolue pas vraiment. Il y a eu des blocages. En plus, il y a eu le confinement qui est venu se mettre au milieu et qui a bloqué pas mal de projets. En tout cas, pour vous, les choses vont repartir. N'ayez pas peur. Les choses vont repartir de plus belle pour vous. La situation se débloque, la situation se décante. Alors certes, il y a encore de petits couacs, de petits retards, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas. Pour vous, tout se met en route. Tout se met en route et vous allez rattraper le retard, si retard il y a eu. Pour certains cancers également, il y a possibilité de faire une rencontre. Si vous êtes séparés, si vous êtes célibataire, si vous êtes séparés depuis peu, si vous êtes seul depuis longtemps, on va vous mettre sur votre route, hein, puisqu'il y a la carte de la protection, c'est qu'on vous guide vers cette personne. On va mettre sur votre route quelqu'un de bien, quelqu'un de protecteur. Et ça va vous apporter beaucoup de bonheur parce que peut-être que jusqu'à présent, vous aviez eu dans votre vie sentimentale, des gens qui n'avaient peut-être pas fait, des compagnons, des compagnes qui n'avaient peut-être pas vraiment pris soin de vous. Et là, vous avez envie qu'on prenne soin de vous, qu'on fasse attention à vous. Vous qui êtes beaucoup aux petits soins avec les autres, qui êtes assez maternant, vous avez droit à votre tour à de l'attention et à de la protection. Et cette protection, on va vous l'accorder pour les mois à venir. Voilà, comme je le disais, pour ceux qui ont subi une séparation difficile avec de la trahison, des blessures, la fin d'un cycle, la fin d'un amour, hein, ça peut être aussi, ça peut être également un changement au niveau du travail ou une trahison au niveau du travail aussi. En tout cas, pour vous, il y a le changement avec, vous voyez, plusieurs opportunités. Hein. La route n'est pas bouchée, même si pour l'instant, vous avez le sentiment d'être bloqué, hein, que les choses ne vont pas
assez vite à votre goût, que vous vous désespérez, si vous vous désespérez de la situation, sachez que les choses repartent, hein. Vous avez la protection et vous allez trouver vraiment ce qui vous convient. Le jeu, par contre, vous indique également de prendre le temps de bien choisir, de ne pas vous précipiter et de bien peser le pour et le contre par rapport aux propositions, parce que vous aurez plusieurs propositions, par rapport aux propositions que vous pourriez avoir, hein, de bien peser le pour et le contre et de prendre et aussi d'écouter votre intuition, d'écouter la petite voix qui vous guide. Voilà, c'est très très important de faire attention à ça et de laisser parler vos émotions et vos intuitions. Il faut toujours les écouter parce qu'en général, elles sont, en ce qui vous concerne les cancers, les signes d'eau, elles sont plutôt très très pertinentes. Alors, je vais refermer ce jeu. Donc, pour les cancers, pour l'oracle d'Élise, il y a la fin d'un cycle, hein, pour certains d'entre vous, avec un changement, un déménagement à la clé, un changement de vie, une séparation, mais une séparation qui débouche sur quelque chose de très positif, puisque cette relation ne convenait pas, cette relation vous a déçu, hein. Il est question également d'une relance pour certains au niveau de leur travail. Vous aurez plusieurs propositions. Donc, en ce qui concerne cet oracle, on vous demande de prendre le temps, de bien peser le pour et le contre et de bien réfléchir à ce qui vous convient le mieux. Parce que c'est vraiment de ça qu'il est question. Qu'est-ce qui vous convient le mieux? Voilà, il est temps de vous écouter et de ne pas faire les choses parce que vous devez les faire. Voilà. Alors, je vais refermer ce jeu. Et je vais prendre, tiens, l'oracle des miroirs. Alors, et donc je vais tirer quelques cartes, 5 cartes pour les cancers. Donc, quelles sont les énergies qui vont guider le signe du cancer pour le mois de juillet 2020? Alors, le cancer se refait une santé, hein. Vous avez été plus ou moins obligé, enfin tout le monde a été plus ou moins obligé de faire une pause, hein, au niveau de ses activités. Je pense que pour vous, en ce qui vous concerne, ça vous a fait du bien, ça vous a permis de souffler, ça vous a permis aussi de réfléchir à ce qui était important pour vous dans la vie. Ça vous a également permis de vous rapprocher de votre conjoint, de votre compagnon, et de déterminer les priorités dans votre vie, qui peut-être n'étaient pas évidentes jusqu'à présent, et qui maintenant le sont un peu plus. Donc les mois d'été vont être dédiés à un rapprochement au niveau du couple aussi, et à en tout cas plus d'écoute et plus d'empathie au niveau de votre énergie, de votre état de santé, de votre état moral, de votre état mental, que jusqu'à présent vous aviez négligé parce que vous étiez dans le rythme effréné du travail, métro, boulot, dodo. Et là, vous allez passer les prochains mois à vous écouter un petit peu plus et à faire attention à vous. Alors, je vais tirer 5 cartes, donc pour le cancer, donc pour le mois de juillet 2020. Alors, le bouclier, le boomerang, le cadeau, le passé et la femme. Ça peut représenter également le consultant, la consultante, hein, c'est vraiment... voilà, ça va représenter les deux personnes. Alors, il est question, comme je vous disais tout à l'heure, de quelqu'un qui revient, quelqu'un du passé qui revient. C'est sorti dans le jeu précédent, et là, cet oracle-là nous le confirme. Donc, vous avez la carte du boomerang, du retour, hein, après la rupture. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui va vous relancer. Alors, cette personne, vous vous en méfiez, hein, puisqu'il y a la carte du bouclier. Vous allez faire très très attention, parce que bon, vous avez eu certainement des choses qui ont été non réglées avec cette personne. Vous avez eu des problèmes qui n'ont pas été résolus. Peut-être que vous vous êtes quitté sur un malentendu ou sur pas mal de non-dits. Et cette personne va vous relancer, hein. Mais vous allez
fidèle à votre instinct, vous allez vous cacher sous votre carapace et vous allez vous protéger, faire très attention à cette personne qui vous relance. C'est quelqu'un donc, qui revient, qui surgit de votre passé. Mais alors, j'ai envie de vous dire que ça n'est pas très très dommageable pour vous, hein, cette personne qui revient. Même si vous avez tendance à vous en méfier et que vous avez un petit peu peur, vous vous demandez qu'est-ce qu'il ou elle revient faire dans votre vie. Mais pour vous, ça revient comme un cadeau. Ça va ça va vous faire du bien sur le plan tout simplement de votre ego. Ça va vous faire du bien parce que la personne reprend de vos nouvelles, parce que je pense aussi qu'elle va s'excuser, reconnaître qu'elle avait certains torts, et ça va vous faire énormément de bien. Voilà. En tout cas, vous ressortez, vous, le cancer, victorieux de tout ça, et on voit que vous tournez quand même le dos. Euh, Vous allez prendre ce retour comme un apaisement, hein, vous allez pardonner. Euh, alors, je ne pense pas que vous retourniez vraiment avec cette personne, que vous vous remettiez avec, mais en tout cas, ça va vous faire du bien au niveau de votre bien-être psychologique et de ce que vous ressentiez par rapport à cette personne, hein. Vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez vous sentir libéré d'un poids. Et peut-être aussi que de revoir cette personne, ça va également vous libérer d'une attirance que vous pensiez ressentir. Vous allez vous dire, tiens, peut-être que pourquoi est-ce que j'ai tant pensé à lui? Pourquoi En fait, le revoir, ça va être comme un cadeau, comme une libération, comme une délivrance, parce que le fait de revoir cette personne va vous faire réaliser que, en fait, vous n'en aviez pas vraiment besoin, qu'elle n'était pas vraiment bénéfique pour vous. Bon, il revient s'excuser, ça fait du bien. Mais je pense que là, vous voyez, vous tournez le dos, vous partez, vous faites votre chemin parce que vous avez certainement d'autres opportunités sentimentales et vous allez suivre votre instinct, vous allez explorer les pistes qui s'offrent à vous et vous n'allez pas forcément revenir vers le passé. En tout cas, vous n'en avez pas envie. Euh, donc ça, c'était pour le premier jet. Alors, je vais recouvrir maintenant les cartes. Ah oui, voilà. Alors c'est une situation, comme je le disais, c'est une situation amoureuse qui a été un véritable échec pour vous, que vous avez ressenti comme un échec, hein. C'est pour ça que vous avez tendance à vous en méfier. Il a été question, on vous a beaucoup accusé, hein, la personne en question vous a beaucoup accusé, comme si elle vous avait mis tous les torts, comme si elle avait mis tous les torts sur vous. Il y a eu beaucoup de culpabilité de votre part. Donc c'est pour ça que voir revenir cette personne dans votre vie, s'excuser, qui s'excuse, qui revient pour s'excuser parce qu'elle est mal, ça va vous remettre, ça va vous faire du bien, ça va vraiment vous libérer d'un poids. Également, il y a eu de la jalousie, il y a certainement eu de la tromperie de sa part. Donc, c'est vraiment, c'est quelqu'un, ça va vous faire plaisir de le voir revenir vers vous. En tout cas, vous sortez victorieux de tout ça. Vous sortez victorieux sur ce cadeau que vous fait la vie, hein, sur cette libération. Cette personne revient et vous vous apercevez que vous n'êtes plus si attaché que ça. Et ça va vous permettre vraiment d'être au clair par rapport à ça. Et ça vous permet de vous détacher de cette personne toxique qui vous a quand même pas mal empoisonné la vie, hein. En tout cas, sur le passé, voyez, sur le passé, sur tout ce qu'il y a eu, il y a vraiment une renaissance. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et, et des relations qui seront beaucoup plus stables pour vous à l'avenir. Alors, je vais recouvrir encore. Alors vous avez la carte de la clairvoyance, hein, sur l'accusation. Vous allez vous rendre compte que on vous a accusé à tort. Vous allez vous rendre compte que vous n'aviez pas tous les torts, que vous êtes peut-être mis en question un petit peu trop vite et un petit peu trop violemment, et que tous les torts n'étaient pas de votre côté.
En tout cas, vous allez vraiment le comprendre. Alors les cartes disent que le temps joue pour vous, hein, que c'est quelque chose qui appartient maintenant, cette histoire appartient au passé, et vous allez tourner la page par rapport à ça. Il est question, donc cette personne risque de revenir donc, dans le courant du mois de juillet, hein, puisqu'il est question du mois de juillet. Alors la carte du retard indique que ce serait plutôt vers la fin du mois de juillet, pour certains, peut-être plus tôt pour d'autres, mais en tout cas la carte nous indique que ce sera plutôt vers la fin du mois de juillet. En tout cas, vous avez la victoire sur vos ennuis sentimentaux, hein, sur tout ce qui a pu vous séparer, et la naissance d'une belle histoire passionnée pour certains, hein, avec un nouveau départ, et vraiment vous tournerez le dos au passé. Voilà. Sur les échecs, hein, sur les échecs que vous avez pu avoir au niveau sentimental. Également, il est question aussi d'échecs, de difficultés qui peuvent s'articuler au niveau de la sphère professionnelle. Il est question de contrats à signer. Vous retrouvez, vous trouvez des accords, vous trouvez des contrats, vous retombez sur vos pieds. En tout cas, sur tout ce qui bloquait, sur tout ce qui faisait blocage jusqu'à présent, pour le cancer, ça se concrétise par des signatures et des accords. Donc c'est plutôt, le mois de juillet va plutôt être un très bon mois. Alors, je vais refermer ce jeu. Donc, en ce qui concerne les amours pour les cancers, donc pour le premier jeu, on avait la fin d'un cycle au niveau sentimental pour certains, hein, avec un nouveau départ et le retour pour vous dans votre vie de quelqu'un qui a compté par le passé, de quelqu'un qui vous a culpabilisé aussi, qui vous a accusé, qui vous a mis en tort sur pas mal de choses, et vous étiez remis en question par rapport à cette personne. Cette personne va revenir dans votre vie, mais à ce moment-là, vous n'en voudrez plus. Donc vous en sortez victorieux de ça, et surtout libéré. Et c'est ça le plus important pour vous, les cancers. Alors maintenant, je vais prendre l'oracle des visions, qui est très symbolique, mais que j'aime beaucoup. Alors, l'oracle des visions, donc c'est la carte du mimétisme. Certains d'entre vous qui viennent de sauter, certains d'entre vous, peut-être, la carte indique que vous avez besoin de retrouver des amis, de retrouver vos amis, de retrouver une vie sociale en tout cas, et de vous fondre dans la masse, d'arrêter de vous sentir à l'écart, ou de vous sentir, de vous isoler. Vous avez peut-être vous eu aussi une période, vous avez une période d'isolement, et là vous avez besoin de vous mêler aux autres, de faire corps avec un groupe amical avec lequel vous vous sentez en harmonie, hein, même si chacun a ses différences. En tout cas, vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin d'être avec des gens qui vous comprennent, et, avec qui vous vous sentez en accord, en harmonie. Alors, je vais couper. Alors, la carte de l'attente. Donc vous attendez, certains d'entre vous sont dans l'attente d'un contrat, d'un appel téléphonique, sont en attente d'avoir des nouvelles de quelqu'un, que ce soit au niveau sentimental ou que ce soit au niveau professionnel. En tout cas, le jeu indique que malgré cette attente, on vous donne quand même, vous n'êtes pas, parce que comme vous pouvez voir, la carte, c'est une jeune femme qui attend, et on dirait qu'elle se désespère près du téléphone, le temps lui semble long, et elle attend désespérément d'avoir des nouvelles. Mais l'autre carte minimise un peu cette attente, puisque vous voyez que cette femme dirige elle-même sa propre barque, elle la porte sur son dos, et le jeu vous indique que malgré ce sentiment d'immobilisme et d'attente qui peut vous peser, qui peut vous sembler long, le jeu indique que vous êtes responsable, vous menez votre propre barque, et de toute façon, les choses vont bouger, vont évoluer, hein. Vous allez pouvoir repartir, et les choses vont l'énergie qui vous guide
et votre destinée va se remettre en marche, va se remettre en route, et les choses vont s'articuler tout à fait naturellement, hein. Même si le temps vous semble long, les choses vont se débloquer. Alors, ne vous inquiétez pas trop, les cancers. Je vais sortir 3 cartes. Alors là, c'est la carte de l'isolement qui sort aussi. Donc vous voyez une jeune femme qui est vraiment repliée sur elle-même, hein, qui fait le point. Donc là, vous avez profité de cette période d'isolement, forcé pour faire le point sur vos envies, sur vos désirs. Vous avez également pu recoller réfléchir à certaines choses de votre vie qui ont pu mal se passer. Vous avez profité de cette période pour recoller les pièces du puzzle, voir ce qui vous manquait, faire le point sur les choses qui vous manquent, sur les choses que vous souhaitez faire évoluer dans votre vie. Il est également question du travail. Et vous voyez, cette femme est en train de coudre, hein, avec beaucoup de fils dans les doigts. C'est une image qui signifie qu'elle est débordée par le travail, et qu'elle n'a pas assez de qu'elle a pas assez de mains et pas assez de doigts pour tout faire en fait, hein, pour coudre, pour tisser, pour attraper les fils. Je pense que vous avez profité de la période qui vient de s'écouler pour faire le point sur vous-même, vos capacités, et surtout la charge de travail qui vous a un petit peu épuisé ces derniers mois, ou même l'année dernière. Et là, vous ne voulez plus de ça, hein. J'ai l'impression que que vous abordez les mois d'été avec l'envie de faire le point et de vous reposer. Voilà, en tout cas, faire le point, c'est aussi faire le point sur ce que vous souhaitez, sur comment vous souhaitez orienter votre vie. Parce que c'est certain que travailler beaucoup, c'est important, mais il faut aussi savoir se reposer et relativiser aussi, parce que bon, la vie personnelle, l'équilibre, c'est aussi très très important. Le travail est important, mais l'équilibre, le bien-être, c'est important aussi. Vous avez raison de vous pencher sur la question. Donc, je vais recouvrir les cartes. Ouais, voilà. Donc là, pareil, hein, vous avez également cette personne qui a des livres jusqu'au cou, qui est presque étouffée par la charge de travail. Donc pareil, pour les personnes qui ont fait des études, qui ont passé des examens, ça a été très très fatigant. Et donc là, il est question de vous reposer, de prendre cet été comme vraiment un moment de bien-être et de décompression. Il est temps de prendre soin de vous, de votre enfant intérieur, hein. Et également de dire adieu au passé, hein, de faire le point par rapport à des choses qui vous ont blessé, et de repartir d'un meilleur pied, hein, avec une meilleure énergie et plus de force en tout cas. Voilà, alors je vais terminer cette guidance pour le cancer avec l'oracle, avec Gaïa. Voilà, et ses bons conseils. Donc, pour les cancers, pour juillet 2020. Voilà, donc là, on a la déesse du clair de lune, hein, c'est les émotions refoulées. On vous demande de ne pas refouler vos émotions, de les laisser sortir et de vous exprimer, hein, surtout, hein, de parler, de dire ce qui vous chagrine, ce qui vous perturbe. Ça va vous permettre de guérir, d'aller mieux et surtout d'aller de l'avant. Voilà, une fois que vous avez exprimé vos émotions, vous avez la fertilité, la créativité et un changement de destinée, un très joli changement de destinée qui vous attend. Je vais tirer 3 cartes à présent. Ah, voilà.
Donc il est question d'harmonie et d'équilibre, hein, comme je vous le disais, là vous allez profiter de cet été, du mois de juillet pour vraiment vous regrouper, pour reprendre des forces, faire le point et vous allez vous sentir plus créative, hein. Vous allez guérir des blessures du passé. Il y a vraiment, vous allez faire le point par rapport à ça, hein. Et ça va vous permettre de vous libérer par rapport à des choses qui vous ont beaucoup blessé par le passé, hein, puisque c'est la carte de la colombe, la carte de l'ascension. Vous allez trouver la force de vous exprimer, la force de vous libérer, et surtout vous allez trouver des solutions pour les problèmes qui vous bloquent. Et c'est ça le plus important, c'est que vous avez les solutions sont en vous et vous allez les trouver. Voilà. Eh bien écoutez, ainsi s'achève ce tirage qui est plutôt riche en émotions pour les cancers, hein, puisqu'il est question d'équilibre, il est question de se libérer du passé, il est question de nouveaux départs pour vous. J'espère que ce tirage vous a parlé et que vous allez réfléchir sur ce que j'ai dit, sur ce que j'ai dit tout au long de cette guidance. Voilà. N'hésitez pas à liker ma chaîne et à vous abonner si la guidance vous a plu. En tout cas, ça a été un plaisir de faire cette vidéo pour vous. Voilà. Si vous souhaitez une guidance privée, eh bien vous aurez les coordonnées en lien sur ma chaîne. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une excellente soirée à vous les cancers et je vous dis à très bientôt.